Allô, allô, bonjour à tous. Bonjour, chers amis qui vous inquiétez pour moi. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes là? Très brièvement, je vais donner mon point de vue sur la déclaration de monsieur le procureur Adou. Également sur la sortie du chef du COSI, Conseil des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire. Donc rapidement, connectez-vous chers amis, je ne vais pas être long. Parce que comme vous le savez, je suis traqué en ce moment comme un microbe. Je suis peut-être l'un des fugitifs le plus recherché en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc bonjour à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, pour le moment, je suis toujours en liberté. Je me cache comme un vulgaire microbe. Bon, les microbes même ne se cachent pas. Hein. Le microbe, il agrève de visu. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous demander très brièvement de ne pas m'appeler pendant ce direct. Voilà, ne m'appelez pas parce que le message que je veux passer est très court. Donc, si vous m'appelez, ça va couper et ça va couper la vidéo. Donc, s'il vous plaît, soyez serein, je vais bien. Donc, voilà. Comment vous allez? Merci à tout le monde. Merci à l'indomptable, à Lyon. Merci à Patrice. Merci à Tidiane. Merci à Miss Koné. Merci à tout le monde. Merci à Sandrine. Merci à tout le monde. Alors, je vais bien. Je vais bien, on ne m'a pas encore arrêté, même si ça est en cours, on ne m'a pas encore arrêté. Donc très rapidement, comme vous, j'ai vu la déclaration du procureur Adou. Donc j'aimerais dire ceci au procureur. Monsieur le procureur, les arguments que vous avez avancés hier sont pour ma part des arguments fallacieux et nuls. Les arguments que vous avez avancés hier lors de vos points de presse, monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, ces propos sont fallacieux et n'ont pas même de poids. Pourquoi je le dis? Parce que vous êtes en train de créer des délits fallacieux pour incriminer un imam. Vous avez dit que ce n'est pas un combat contre une communauté, ce n'est pas une poursuite comme une religion. Mais je vous le dis, cher monsieur le procureur, vous êtes en train de combattre la vérité. Vous tentez de changer, du moins prêter les propos et intentions à l'imam. L'imam n'est pas un terroriste. L'imam n'est pas un xénophobe. L'imam n'incite pas à la discrimination ni à la haine. Ceux qui appellent à la discrimination, ceux qui continuent de nous diviser, sont les guides à la tête de nos religions. Je veux parler du COSIM. Quand le COSIM se tient à Bobo, avec M. Ahmed Bakayoko, que je respecte beaucoup, que je salue en tant que ministre, quand le COSIM se tient avec ce dernier-là à Bobo, lui réitérant son soutien, nous disons que c'est de la xénophobie. Parce que Ahmed Bakayoko n'est pas le seul candidat de la commune. Tant que le COSIM ne va pas aussi réunir les autres candidats, prier pour eux, les apporter le soutien, nous allons dire que c'est un soutien sélectif. Nous allons dire que c'est la discrimination et donc ils sont en train d'appeler à la haine. Donc ce que l'imam a fait, l'imam n'est pas raciste. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la xénophobie. Vous comprenez? Vous lui traitez de tous les mots. Vous voulez l'incriminer. Qu'en est-il de vos mutins, monsieur le procureur de la République? Qu'en est-il de vos mutins qui ont pris en otage le peuple ivoirien pendant plusieurs jours? Qu'en est-il de vos militaires incontrôlés et incontrôlables qui ont tiré, paralysé le pays, paralysé la ville de Bouaké, la ville d'Abidjan sur plusieurs jours? Qu'en est-il? Quand est-ce qu'on va les poursuivre, eux qui traumatisent le peuple et qui ne savent pas faire la différence entre assumer la sécurité et créer le désordre, la chienlit? Pour récompenser ces mutins, vous les avez récompensés avec 12 millions de nos francs CFA, l'argent du contribuable. Ce sont les mutins qu'on devrait convoquer. Parce qu'ils appellent, ils troublent la quiétude des citoyens que nous sommes. Vos mutins incontrôlés, ils ont troublé ici l'ordre public. Plutôt que de les poursuivre en justice, vous les avez récompensés avec 12 millions de nos francs.
ce qui aurait pu peut-être payer des bourses à certains étudiants de les universités, ce qui aurait pu peut-être aider des cas sociaux, ce qui aurait pu peut-être équiper nos centres de santé, équiper nos laboratoires, équiper nos bibliothèques. Vous avez préféré payer les mutins qui ont troublé le pays, encore une fois, qui ont créé la psychose entre les Ivoiriens. Donc si vous voulez poursuivre quelqu'un, monsieur le procureur, faites votre travail. Nous ne vous payons pas, nous le peuple, nous les contribuables. Nous ne vous payons pas pour être à la solde des politiques, monsieur le procureur. Vous avez dit que les délits imputés à l'imam sont passibles de 5 à 10 ans de prison. Mais monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas juge. Le dernier mot appartiendra au juge. Donc nous voulons rapidement que l'imam Aguib passe en procès. Et que nous voulons que le juge, la justice, qui se veut équitable, se prononce sur le cas. Parce que le cas de l'imam Aguib me fait penser au cas du frère et camarade frère Samba David. Samba David, que vous avez accusé pour trouble à l'ordre public, discrédit sur décision de justice. Vous vouliez à l'époque que Samba David soit condamné à 5 ans de prison, mais le juge, étant un homme de droit, un homme de justice, l'a condamné à 6 mois de prison ferme en 2015. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Samba David est toujours maintenu en prison. Depuis 2015, le juge l'a condamné à 6 mois de prison, mais vous, la justice, non, vous les politiques plutôt, vous maintenez Samba David en prison. Donc, monsieur le procureur, l'imam que nous aimons, l'imam qui a dit sa part de vérité, n'aura peut-être pas 5 ans ou 1 an. Le dernier mot appartiendra au juge. Et nous faisons confiance encore à nos justices. Même si vous, les politiques, vous essayez de tordre le cou de nos justices, comme le fut le cas sur l'affaire Bondi, comme le fut le cas sur l'affaire 9 kilos, les habitants de 9 kilos. Je vais d'ailleurs les saluer. Ceux qui ont gagné leur procès en première instance et vous avez détruit 9 kilos pour donner à une multinationale. Je veux saluer les habitants de Danga qui ont gagné en première instance. La justice à l'époque a donné raison à Danga. Mais contre toute attente, vous avez gagné un appel avec des arguments fallacieux de ce que Danga aurait été relogé. Ce qui est faux, Danga n'a jamais été relogé. C'est sur cette décision fallacieuse que vous avez gagné, ce qui a prévalu votre décision. Mais nous savons que vous manipulez la justice à votre guise. Mais le peuple n'est pas dupe. Donc, monsieur le procureur, faites votre travail. Faites votre travail. Récemment, des armes ont été volées chez vous. Vous avez dit qu'il s'agissait de la faute de l'un de vos personnels. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que l'affaire là est. Monsieur le procureur, il y a les dossiers assez sensibles. L'éléphant déchaîné a éclaté un scandale de 2000 véhicules de luxe qui ont été frauduleusement dédouanés. Vous avez mis en prison le DG de guichet unique. Monsieur le procureur, où se situe l'enquête? Où sont les coupables de ce délit? Parce que ceux qui ont frauduleusement fait rentrer 2000 véhicules de luxe sont eux-mêmes encore qui sont au pouvoir. Les voitures qui sont rentrées de manière frauduleuse ne sont pas les voitures de pauvres. C'est vous, vos véhicules de riches. Donc, monsieur le procureur, nous aimerons que vous nous prononciez là-dessus. Plutôt que de mener le vrai combat, vous menez un combat contre le peuple. Nous avons l'impression que vous voulez bâillonner le peuple, monsieur le procureur. Ne vous faites pas complice des agissements des politiques. Parce que tôt ou tard, vous allez laisser le pouvoir. Tôt ou tard, vous allez laisser le pouvoir, monsieur le procureur. Et quand viendra un autre régime, vous allez répondre de vos actes ignobles. Monsieur le procureur, ne vous faites pas complice des agissements inhumains des politiques. Nous savons tous en Côte d'Ivoire, et au-delà de la Côte d'Ivoire, que les politiques veulent maintenir l'imam Aguib en prison. Parce que les arguments que vous avancez sont des arguments fallacieux. Les délits que vous tentez d'inventer sont les délits qui ne reposent sur rien. Alors nous, en tant qu'hommes libres, notre conscience morale nous oblige à dénoncer cela. Et j'aimerais poursuivre encore en m'adressant au chef du COSI, lui qui a fait la déclaration. Je ne sais pas comment il s'appelle parce que je ne veux même pas retenir son nom. Il a dit que les propos contre l'imam Aguib n'engagent que lui parce qu'il ne les a pas consultés. Mais j'aimerais dire à ce dernier, est-ce que le professeur Tariq Ramadan
si on admet qu'il a vraiment violé, est-ce qu'il vous a consulté avant d'aller violer? Non, il ne vous a pas consulté. Même si on admet, je ne dis pas qu'il a violé, hein. Si on admet ce que la justice française dit, est-ce que M. Tariq Ramadan vous a consulté avant d'aller commettre l'acte? Non, il ne vous a pas commis, il vous a pas consulté. Pourtant, vous avez demandé en mars dernier que la justice française soit équitable. Alors, quand il s'agit de vous prononcer sur un cas qui ne vous regarde même pas, ni de près ni de loin, vous êtes les premiers. Mais quand il s'agit de demander à la justice ivoirienne d'être équitable dans le traitement du dossier de l'imam Agib Touré, on ne vous voit pas. Nous, musulmans, nous trouvons cela injuste. Nous, Ivoiriens, nous trouvons cela injuste. Nous, personnes éprises de paix et de justice, nous trouvons cela injuste. Nous ne demandons pas à ce que vous fassiez des communiqués pour défendre l'imam. Mais ce que nous vous demandons, c'est d'être transparent et d'être équitable. Autant vous avez demandé à ce que la justice française traite le dossier de Tariq Ramadan avec beaucoup de transparence et de partialité, nous voulons aussi que vous demandez à la justice ivoirienne d'être partielle dans le traitement de l'imam Agib Touré. Parce que ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça un imam alimentaire. Vous êtes un imam alimentaire. Vous ne pensez qu'à votre poche. Parce qu'on sait tout ce qui se trame à la tête des religions. C'est devenu un grand business, on le sait tous. Donc ne vous faites pas complice. Parce que nous, croyants, nous vous regardons. Vous pensiez que vous êtes là en train de faire le rôle de Dieu. Pourtant, vous êtes en train de jouer le rôle de votre propre poche. Nous, on sait, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes, cher imam. Donc, à un moment donné, il va falloir cesser cela. Parce que, tôt ou tard, vous allez répondre de vos actes. Si sur cette terre, vous ne répondez pas, quand vous allez mourir, vous allez répondre de cela. Parce qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Il y a un Dieu qui nous suit. Nul sur terre n'est éternel. Nul sur terre n'est éternel. Voilà. Donc, il faut que vous arrêtez votre manière de vous comporter. Il faut arrêter cela. J'aimerais profiter de l'instance parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Je sais que monsieur, le directeur de la police nationale, va regarder cette vidéo parce qu'il me traque. Je sais que les autorités de la DITT vont regarder cette vidéo parce qu'ils sont à mes trousses. Je sais que toutes les autorités de ce pays vont regarder cette vidéo. J'aimerais leur demander, messieurs les autorités, je ne suis pas un microbe. Je ne suis pas un bandit de grand chemin. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais fait du mal à une mouche. Donc, les moyens que vous mettez à la disposition de vos hommes pour me traquer, vous feriez mieux de mettre ces moyens à la disposition du peuple. Vous feriez mieux d'équiper nos centres de santé. Vous feriez mieux d'attribuer des bourses aux élèves les plus brillants de nos sociétés qui sont sans assistance. Vous me traquez. Vous allez peut-être m'avoir. Mais vous n'allez pas arrêter le combat que nous menons. Parce que comme moi, il y a encore beaucoup d'autres combattants. J'aimerais saluer ici le camarade Roger Nyoua. J'aimerais saluer ici le veilleur de conscience Chérif Tal. J'aimerais saluer ici monsieur Assali Tiemoko, le grand frère Assali Tiemoko. J'aimerais saluer ici le camarade et frère Johnny Pacheco, qui même si je ne suis pas d'accord souvent avec ses propos, mais il mène un très bon combat. J'aimerais aussi saluer le camarade Soulé de Paris, Soulé Traoré, qui mène un bon combat. J'aimerais tous vous saluer, je ne pourrais pas citer vos noms. Mais j'aimerais dire à ceci aux autorités, vous ne pouvez pas tous nous arrêter. Vous allez peut-être arrêter certaines parmi nous, mais vous n'allez pas pouvoir arrêter 10, 20, 30, 100, des milliers. Parce que comme moi, nous sommes encore nombreux. Je suis peut-être la voix qui porte en ce moment, mais je ne suis pas un cas isolé. Parce que derrière moi, il y a encore beaucoup. Donc les moyens que vous mettez à la disposition de vos hommes pour me traquer, mettez ces moyens-là à la disposition de la police nationale pour combattre le grand banditisme, pour combattre vos microbes. Mettez les moyens que vous mettez pour me traquer. Mettez ça à la disposition de la police et de la gendarmerie. Donnez les dotations aux policiers et aux gendarmes pour traquer le grand banditisme, pour traquer les microbes. Moi, je ne suis pas un terroriste.
Je ne suis pas un bandit. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai une connexion sécurisée pour un petit temps. Je ne vais pas être long. C'était là mon mot. C'était là ma réaction concernant la déclaration hier des procureurs. Et également, la réaction de... Il s'appelle comment d'ailleurs du responsable du COSI, le Conseil des musulmans sunnites. Donc, j'aimerais répondre à cet imam alimentaire qu'il arrête de tromper les musulmans. Et en même temps, à travers cette vidéo, j'aimerais demander à toutes les confessions religieuses. J'aimerais demander aux croyants. J'aimerais demander au peuple libre de la Côte d'Ivoire qui nous suivent. Et de la diaspora et d'ici. Soyez assez matures maintenant. Ne vous laissez plus berner par ceux qui sont là à la tête des spédos, comment on dit ça, et qui sont à la tête de nos religions ou à la tête de nos institutions. Ceux-là, ils sont là pour leurs poches. Ne les suivez pas, hein? Ils sont là pour leurs poches. Ils ne pensent pas à nous. Donc c'est à vous, peuple libre, que je m'adresse. Ils sont en train de faire de la politique même dans la religion. Donc ne vous laissez pas berner, cher peuple libre de Côte d'Ivoire. On se comprend. Je sais que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Voilà. Donc aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous devons être solidaires. Nous devons être unis. Quelle que soit notre appartenance politique, quelle que soit notre religion, chers Ivoiriens, soyons unis. Parce que le combat que mène l'imam Agib Touré, c'est un combat libérateur. Le combat que je mène, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. Vous savez, nous Ivoiriens, on ne sait pas haïr. Nous Ivoiriens, on ne sait pas vivre dans la division. Moi, j'ai grandi dans une cour commune à Trècheville. Et là-bas, même si au cours de l'année, on se dispute, on fait pas là, on ne se parle pas, mais quand décembre arrive, quand c'est la fin de la fête d'année, quand c'est Noël, quand c'est Tabaski, on se réconcilie, on s'embrasse, on va vers l'autre, on dit mon frère, vraiment j'ai fauté, pardonne-moi, c'est une nouvelle année qu'on se pardonne. Mais il y a certaines personnes à la tête de notre pays aujourd'hui, on ne sait pas d'où ils viennent ces personnes, mais ils ne sont pas là pour nous. Parce que si c'était là réellement pour nous, ils allaient essayer de nous réconcilier. Donc chers Ivoiriens, ils essayent de nous diviser avec des discours xénophobes. Ils essaient de nous diviser avec des discours vraiment tribaux. Les discours tribaux plutôt. Ne rentrez pas dans ça. Soyez matures. Soyons intelligents. Ne nous laissons plus diviser par qui que ce soit. Vous comprenez? Soyons matures. Et quand l'heure viendra, on va donner les sanctions. Quand l'heure viendra, on va les sanctionner de la manière la plus terrible qu'il soit. Donc, chers Ivoiriens, soyons solidaires. Vous comprenez? Soyons solidaires. Donc, c'était là. Bonjour à Yvon Max. Bonjour à Miss Touré. Bonjour à Yaya. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment, je vous aime. En tout cas, merci encore pour le soutien. Hier, vous savez, hier, j'ai coulé des larmes parce que hier, il y a des moments de Trècheville qui ont joint quelqu'un qui sait où je suis, qui ont cotisé pour moi. Des moments de Trècheville qui ont dit, elles n'ont rien, hein. Elles vendent au marché, elles tiennent des petits commerces. Elles ont cotisé comme ça, elles ont dit, il faut qu'on soutienne notre fils. Donc ces mamans-là qui sont peinées ont cotisé pour moi. Donc chère maman, je ne vais pas citer ici vos noms, mais je vous remercie beaucoup. J'aimerais saluer aussi mes mamans de Koumansi, mes papas de Koumansi Campement, de Koumansi Sikogé. Je vous remercie. J'aimerais saluer aussi mes frères du Diassa, parce que je sais aussi que vous priez pour moi. Je vous remercie. J'aimerais vous saluer vous tous. Vous savez, peut-être qu'ils vont réussir à ma voix, peut-être qu'ils vont me tuer, mais je suis sûr que les vidéos que je porte en moi, les idées que je porte en moi ne pourront pas être combattues. Parce que vous qui me suivez, vous serez un jour les relais. Vous qui me suivez, vous allez mener le bon combat. J'aimerais profiter de cette vidéo pour lancer un appel à un leader politique. J'aimerais m'adresser à M. Soro Guillaume. Grand frère, il fut une époque où selon toi, tu as dû mener un bon combat. Il fut une époque, M. Soro Guillaume,
Tu as dit que tu venais mener un combat libérateur. Mais aujourd'hui, M. Soro Guillaume, grand frère, le peuple pleure. Grand frère, des Ivoiriens ont dormi au cimetière. Grand frère, des Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Grand frère Soro Guillaume, toi qui hier, tu as combattu selon toi contre l'injustice, contre la xénophobie. Grand frère, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui maintiennent les Ivoiriens en prison. Grand frère Soro, si tu dis aujourd'hui que tu demandes pardon au peuple ivoirien et que tu veux que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous acceptions ton pardon, grand frère Soro, il faut parler. Parce que toi, tu es un vrai Ivoirien, grand frère Soro. Tu es un fils de ce pays. Parce que tu es le seul, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui demande pardon aux Ivoiriens. Grand frère Soro, ce n'est pas pour ça que tu as pris des âmes. Ce n'est pas pour cette Côte d'Ivoire-là que des gens sont morts pour toi. Je ne suis pas là en train de te soutenir. Hein. Mais si tu veux qu'on rentre dans ta logique, si tu veux qu'on pense et qu'on accepte ton pardon, il va falloir maintenant que tu te mettes aux côtés du peuple opprimé. Parce que nous sommes opprimés, grand frère Soro. Grand frère Soro, fais un tour à Bouaké. Grand frère Soro, fais un tour à Nyama. Fais un tour à Koumassi. Fais un tour à Port-Boué où les Ivoiriens ont dormi au cimetière et aujourd'hui se retrouvent à dormir dans une école. Grand frère Soro, fais un tour à Danga. Pourquoi je t'interpelle? Parce que c'est toi qui as dit que tu as mené un combat pour libérer le peuple hier. Mais aujourd'hui, on ne te voit pas. Donc si tu veux qu'on croie un instant qu'aujourd'hui, tu as mené hier le bon combat, c'est aujourd'hui qu'on doit se voir, on doit te voir sur le terrain. Grand frère Soro, si tu veux que le peuple de Côte d'Ivoire te pardonne, il va falloir maintenant que tu défendes ce peuple qui souffre. Donc, peut-être qu'il y a ta stratégie, mais le peuple ivoirien souffre. Ne reste pas silencieux, grand frère Soro. Je t'interpelle en tant qu'un Ivoirien. Je t'interpelle parce que tu es le chef de l'institution parlementaire. Je t'interpelle parce que tu représentes le peuple ivoirien dans son ensemble. Aujourd'hui, des Ivoiriens ont dormi au cimetière. D'autres quartiers sont menacés à Dioufou. D'autres quartiers sont menacés à Trècheville, Batanicro et Habitat à Autoroute. D'autres quartiers sont menacés à Yopougon. Il va falloir que tu te prononces. Donc, je ne vais plus être long. C'était là pour vous dire que je vais bien. Je vais tenter régulièrement de vous donner des nouvelles. Donc, restez toujours connectés sur ma page. Merci encore pour vos messages. Et mettez ceci en tête. Si jamais je devrais peut-être mourir, si jamais on devait peut-être m'arrêter, me coller des délits, des délits vraiment imaginables, sachez que je vous aime. Sachez que pour une fois, j'ai été fier d'être ivoirien. Sachez que pour une fois, j'ai été fier d'être un enfant de Trècheville. Parce que chez nous, à Trècheville où je viens, on ne connaît pas la peur. J'aimerais par ailleurs saluer tous les enfants de Trècheville qui vivent en Europe qui me suivent. Merci pour vos appels. Vous savez, en ce moment, on me fait la proposition de quitter le pays. Mais je ne veux pas partir en exil. Qu'est-ce que je vais aller faire en exil? Dites-moi. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le pays des Blancs? D'ailleurs, notre constitution le dit, on ne peut pas obliger un Ivoirien à aller en exil. Donc personne ne peut m'obliger à aller dans ce pays. Aujourd'hui, je vis comme un clandestin dans mon pays. Je suis obligé de me cacher entre les communes. Je suis obligé de me cacher entre les cours. Mais s'il faut que je passe par là, si c'est mon chemin que Dieu a tracé, je vais le suivre. Et je l'ai dit, je vais porter ma croix en toute responsabilité. Donc, chers amis, ne pleurez pas pour moi. Parce que là, moi, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien est mature. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien a compris. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous diviser. On ne peut plus dire parce que tu es Djoula, il ne faut pas parler. On ne peut plus dire parce que tu es Bété, il ne faut pas parler. Aujourd'hui, l'Ivoirien veut la paix. L'Ivoirien, dans son ensemble, veut retrouver la tranquillité. Donc, aujourd'hui, je crois que quelque part, j'ai atteint mon objectif. Quelque part, nous avons atteint nos objectifs. Je veux saluer encore mon camarade frère Naounou Daliba. Samba David, il était conduit d'urgence à Abidjan pour des soins. Je sais, j'ai appris. J'aurais aimé voulu le voir, mais pour le moment, je ne peux pas.
Cher frère Samba David, si jamais tu as l'opportunité de voir cette vidéo, sache que je t'aime très fort. Il fut un temps où on avait vraiment des divergences. Peut-être que dans la méthodologie de nos combats, on n'avait peut-être pas la même manière de voir la chose, mais je n'ai jamais été opposé à toi. Je ne t'ai jamais trahi. Cher frère Samba David, sois fort. J'aimerais saluer ici tous les prisonniers politiques qui souffrent aujourd'hui le martyre. Il a fallu qu'on arrête un imam injustement pour que certaines personnes comprennent que la prison n'est pas bon. Pour que certaines personnes comprennent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison de manière injuste sans jugement. Il fallait qu'on arrête un des nôtres, un imam. Donc aujourd'hui, chers Ivoiriens, il faut soutenir les prisonniers politiques dans leur ensemble. Et il faut demander à ce qu'on les juge de manière équitable. Il faut demander tout coup qu'on les libère. Parce que l'Ivoirien ne sait pas vivre dans la division. Nous, Ivoiriens, on ne sait pas vivre dans la haine. Donc je vais m'arrêter là. Vous avez eu de mes nouvelles, je vais bien. Je continue de vivre dans la clandestinité de mon propre pays. Ça fait des jours que je n'ai pas vu mes enfants. Ça fait des jours que je n'ai pas... Bon, c'est l'émotion. Bon, je tiens bon. Sachez que je vous aime. Vous savez, je coule les larmes parce que je pense que nous sommes sur le bon chemin. Je pleure parce que je ne veux pas qu'on soit triste. Bon, écoutez, ça devient compliqué pour moi de parler. Vraiment, je vous remercie. Mais je vous aime. Je vous aime tous. Chers Ivoiriens, je vous aime. Vous savez, je pleure pas parce que j'ai peur. Mais je pleure parce que je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et ce sont des larmes de joie. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier d'être Ivoirien. Aujourd'hui, je suis fier d'appartenir au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait qu'on passe par là pour comprendre. Il fallait qu'on passe par là pour nous aimer. Il fallait que certaines personnes meurent. Il fallait que certaines personnes se fassent arrêter pour qu'on comprenne. Merci à vous qui me soutenez. Merci à vous pour vos messages. Merci à tout le monde. Je vais m'arrêter là, j'en peux plus. Je vous aime. Et quand je pourrai, je vais vous donner mes nouvelles. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous.